DNB SVT 2022 Métropole, le sujet de secours, blanchiment des coraux, c'est parti. Situés dans la zone intertropicale dans des eaux peu profondes et chaudes, les récifs coralliens couvrent moins de 0,2% de la surface des océans, mais offrent un potentiel économique et une source de nourriture à plus de 500 millions de personnes, soit 8% de la population. On constate actuellement que l'augmentation de la température des eaux de surface des océans due au réchauffement climatique provoque le blanchissement des coraux. On a la photographie de coraux sains en cours de blanchissement et complètement blanc. Document 1. Le corail est une association symbiotique entre des animaux et des algues. Les récifs coralliens sont construits par des animaux qui fabriquent un squelette calcaire. Ces animaux marins, appelés polypes, hébergent à l'intérieur de leurs cellules des algues microscopiques, les zooxanthelles, responsables en partie de leur couleur. Donc on a le schéma d'une coupe longitudinale d'un polype. Grâce à la photosynthèse, les zooxanthelles apportent des molécules riches en carbone et d'oxygène aux polypes. Les zooxanthelles bénéficient d'un environnement protégé du broutage par les prédateurs et des conditions stables pour leur multiplication. Elles utilisent les déchets azotés et phosphatés du polype comme source d'éléments minéraux. Question 1. Sachant qu'une symbiose est une association à bénéfice réciproque, justifiez que le corail est une association symbiotique. Le document 1 nous apprend la composition d'un polype. Plusieurs polypes forment le corail. De plus, on apprend que le zooxanthelle vit dans des couches internes des polypes. On en déduit que le zooxanthelle est apprécié par le polype. Les zooxanthelles fournissent des molécules riches en carbone et d'oxygène aux polypes. En échange, le polype protège l'exoxanthelle des prédateurs et le nourrit en éléments minéraux. Il y a bien un bénéfice réciproque aux deux espèces, donc c'est une association symbiotique. La température est un paramètre environnemental primordial car elle agit sur la photosynthèse, la respiration et la croissance des coraux. Document 2. Nombre de zooxanthelles dans les polypes en fonction de la température de l'eau. Question 2 pour 6 points. En vous aidant du graphique du document 2, établir le lien entre la quantité de zooxanthelles et la température de l'eau de mer. Votre réponse sera justifiée par des valeurs. Le graphique du doc 2 nous présente le nombre de zooxanthelles en fonction de la température. On observe qu'à 27 degrés Celsius, il y a un peu plus de 0,5 million de zooxanthelles par centimètre de polype. À 30 degrés, on passe en dessous des 0,5. Et enfin, à 32 degrés, on est proche des 0,2. On peut en déduire que la température a une influence sur le nombre de zooxanthelles. Donc, plus la température de l'eau se réchauffe, moins il y a de zooxanthelles par centimètre carré de polype. Les zooxanthelles sensibles à l'élévation de température meurent, ce qui entraîne la mort des polypes et le blanchissement des coraux. On cherche à sélectionner des coraux résistants à une température de 32 degrés afin de les multiplier et de les réintroduire dans l'environnement. Document 3. Matériel disponible pour réaliser les expériences. Coraux hébergeant des zooxanthelles d'espèce A, coraux hébergeant des zooxanthelles d'espèce B, coraux hébergeant des zooxanthelles d'espèce C, aquarium, eau de mer, bain thermostaté, thermomètre. Durée des expériences. Le résultat de ces expériences ne seront visibles qu'au bout de quelques semaines car le blanchissement des coraux n'est pas immédiat. Question 3. En vous aidant du document 3, proposez un protocole expérimental pour sélectionner des coraux résistants à une température des eaux de surface de 32 degrés. Votre réponse sera présentée sous forme d'un texte ou d'un schéma légendé. On fait le schéma de l'aquarium 1, donc on met de l'eau de mer, le coraux hébergeant des zooxanthelles d'espèce A, un thermomètre et le bain thermostaté à 32 degrés. On fait de même avec l'aquarium 2 et l'aquarium 3, sauf que dans l'aquarium 2, on va mettre des zooxanthelles B et l'aquarium 3 des zooxanthelles C. Et on attend quelques semaines et les zooxanthelles, les coraux qui n'ont pas blanchi, ce seront des coraux qui posséderont des zooxanthelles résistants aux 32 degrés. On s'intéresse aux services rendus par les récifs coralliens pour les 8 millions d'humains vivant à leur proximité. Document 4. Les récifs coralliens de l'île de la Réunion, des écosystèmes marins d'une grande valeur. On aura les aspects socio-économiques. Donc les ressources marines sont limitées. Les récifs constituent des zones de pêche privilégiées. La pêche est la ressource principale des familles les plus démunies.
Environ un demi-million de touristes visitent l'île chaque année en moyenne. Plus de 80% des touristes passent au moins une journée ou plus sur la plage. L'ensemble des touristes dépensent en moyenne 350 millions d'euros chaque année sur l'île. Les activités récréatives de sport côtier, voile, plongée, surf, kayak représentent plus de 80 000 pratiquants par an. Des dizaines de clubs de plongée vivent directement des activités en lien avec les récifs. L'utilisation pharmacologique potentielle des différentes espèces marines constitue un réservoir naturel susceptible de constituer les médicaments de demain. Et on va voir les aspects environnementaux. Les récifs coralliens protègent les côtes de la houle et évitent la dégradation des habitats du littoral. L'érosion des plages est ralentie par la barrière de corail qui diminue l'énergie de la houle. Un tiers des espèces marines connues vivent dans les récifs. Les récifs sont un réservoir de biodiversité. Les récifs constituent une zone de frayère et de nurserie pour de très nombreuses espèces de poissons, notamment les poissons pêchés. Les espèces rares et menacées vivent de manière protégée dans les récifs. Le carbone est séquestré dans le squelette calcaire des coraux. À partir de l'ensemble des documents, question 4, montrer comment un changement à l'échelle de la planète peut influencer la biodiversité locale et les activités humaines sur l'île de la Réunion. On s'attend au moins à 2 exemples qui associent obligatoirement ces 3 éléments. Activité humaine, biodiversité et climat. On sait que les polypes meurent s'ils n'ont plus l'association avec les zooxanthelles. Or, ces derniers sont sensibles aux températures élevées. On passe de 0,5 pour 30 degrés à 0,2 pour 32 degrés. Ces espèces marines sont très sensibles aux modifications du climat. De plus, les récifs contiennent de nombreuses espèces en son sein. Elles servent de nurserie aux poissons pêchés par les pêcheurs, donc maintient une forte biodiversité. Une grande majorité des touristes viennent pour les plages et les activités marines proposées par l'île, donc participent aux activités humaines. Voilà ce qui conclut le DNB SVT du sujet de secours 2022 de Métropole. Félicitations si tu as bien tout fait. À la prochaine.